Bonjour. Deux femmes. L'une veut se venger, l'autre refuse d'être la petite sirène. Deux hommes. Arrogants, prétentieux, capricieux, riches. Sincères, fragiles, amoureux. Secret Garden. Netflix. Dernière chance. Aujourd'hui, plein feu sur le drama culte Secret Garden avant qu'il ne disparaisse de Netflix. Allez, pitch. Quand un PDG Chebol de troisième génération, arrogant et obsédé par le mythe de la petite sirène, jette son dévolu sur une cascadeuse pauvre mais intègre, il franchit toutes les limites pour attirer son attention. Et puis, une boisson mystérieuse les enferme dans le corps l'un de l'autre. Forcés de vivre la vie de l'autre, qu'ils méprisent, ils se retrouvent face à leurs préjugés, leurs blessures, et puis une attirance. Une attirance impossible à nier. Derrière l'humour et les paillettes, Secret Garden explore la vulnérabilité, le pouvoir des apparences et les difficultés d'aimer au-delà des codes sociaux. Bien sûr, c'est le mythe de Cendrillon revisité. Mais là, ce ne sont plus deux affreuses belles-sœurs, mais une potentielle belle-mère, exécrable, puante de préjugés et d'arrogance. Ah, elle fait grincer des dents, elle. Et puis, la Cendrillon pauvre et orpheline, elle est cascadeuse. Ouais. C'est une femme forte, vulnérable aussi, qui refuse les avances agressives de son prince. Oh oui, arrogant, imbu de lui-même, prétentieux, autoritaire et capricieux. Oui, pas mal, en effet. Hmm. Dans ce drama, on voit le poids de la discrimination et de la hiérarchie pauvre-riche, beaucoup moins caché que chez nous. On voit aussi tout le mécanisme des mariages Chaebol, enfants des grands consortiums comme Samsung, Hyundai et d'autres, des fils de riches quoi. Ce ne sont que des fusions et acquisitions, comme le rappelle le personnage de Kim Ji-won. Secret Garden, un des premiers K-dramas à avoir installé la Hallyu, dont se vante d'ailleurs le personnage d'Oscar. Hallyu, c'est le terme coréen pour vague culturelle coréenne, qui a d'abord déferlé sur l'Asie, puis sur l'Occident. Secret Garden, c'est aussi des audiences qui explosent dès sa diffusion en 2010 sur SBS. Un vrai phénomène télé. Et même en France, où il a rejoint Netflix entre 2015 et 2017. Normal avec un duo scénariste-réalisateur de cette trempe. La scénariste d'abord, Kim Eun-suk. Elle a fait Mr. Sunshine, The King, Eternal Monarch, Descendant of the Sun, The Glory, et puis tout dernièrement Jenny Make-A-Wish. Et puis le réalisateur Shin Woo-chul dans Goo Family Book, Where Stars Land et Melting Me Softly avec mon chouchou Lee Chang-wook. Kim Eun-suk et Shin Woo-chul ont coopéré pour nous offrir ces autres petits bijoux. Lovers in Paris, 2004, Lovers in Prague, 2006, Lovers, 2008, City Hall, 2019 et Secret Garden, 2010, ainsi que A Gentleman Dignity, une belle alchimie en tout cas. Et pour les acteurs, il y a du lourd. Ha Ji-woon, bien sûr, Yoon Bin, Hi Jekyll, Memories of Alhambra, Crash Landing on You et d'autres. Mais aussi Yoon Sang-yoon, I Can Hear Your Voice avec Lee Jong-suk qu'on retrouve dans W, Pinocchio, Romance is a Bonus Book. 3 raisons d'aimer ce drama. Bien sûr, le jeu des acteurs, leur alchimie qui saute aux yeux, leur charisme. Je laisse les images parler parce que dire franchement, à part, ils sont magiques. Et puis il y a les décors et les prises de vue. Rien à dire. Et les Coréens ne s'y sont pas trompés, ils ont été des milliers à visiter ces lieux de décors devenus emblématiques. Et la bande son, je me la passe en boucle. Belle chanson, bonne interprétation. Elles accompagnent si bien les images
qu'on revoit les scènes dès qu'on écoute les chansons. Et puis aussi, il y a les citations de La Petite Sirène et d'Alice au Pays des Merveilles. Notre culture qui arrive dans un K-drama, ça fait plaisir. Maintenant, parlons de Ha Ji-won. Née le 28 juin 1978 à Séoul, elle débute à la fin des années 1990 et se fait remarquer avec Truth Game 1999 et Ditto 2000. Révélée pour son intensité émotionnelle et sa présence physique, elle brille en drame, action, rom-com et historique. Ha Ji-won est célèbre pour réaliser ses propres cascades. Let me show you my action with wire. Combat à l'épée, arts martiaux, équitation, tir à l'arc. Une vraie warrior à l'écran et ça, c'est top. Plus de 40 récompenses à son actif. Vexang, SBS, MBC Drama Awards. Et en plus, c'est une ambassadrice culturelle et humanitaire. Elle a fondé sa propre agence pour garder son indépendance. Et elle a créé une fondation au nom de son frère cadet, acteur lui aussi est décédé en 2018, pour soutenir des causes sociales. Donc, Secret Garden. Oui, Secret Garden. C'est pas le seul K-drama à s'amuser avec le body swap, l'échange des corps. Vous voyez où je veux en venir? Ben oui, Mr. Queen. Bravo, Mr. Queen. Avec la charismatique Shinison. Mais là aussi, j'y consacrerai un épisode, ça vaut vraiment le coup. Maintenant, que dit le drama de nous? Bah pour vous, j'en sais rien. Mais alors pour moi, c'est simple. Il dit que je suis une adolescente qui adore ce genre de fiction. Tout y est. Amour, classe sociale, vengeance, exploitation des employés, discrimination. C'est un bijou, je vous dis, dépêchez-vous, il va partir. C'est beau, c'est enlevé, c'est critique, c'est tragicomique. Les acteuresses jouent super bien et elles sont magnifiques. Prochain épisode? J'en sais rien. Dites-moi lequel de ceux-là vous préférez. P2, The King Eternal Monarch, I Can Hear Your Voice qui va disparaître, Song of the Bandits, Nevertheless, Mr. Queen. Dites-moi. Sinon, je tire au sort. Allez, à la prochaine. J'espère que vous serez avec moi. Au revoir.